Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où il va être question aujourd'hui de féminisme. À l'occasion de la Journée internationale du droit des femmes qui a eu lieu le 8 mars dernier, les youtubeurs littéraires se sont mobilisés chaque jour du mois pour vous présenter un livre qui traitait du féminisme dans la littérature. Le nom de code du projet, c'est Feminibooks. Et je remercie chaleureusement Opaline qui est à l'origine de ce beau projet participatif qui me tient particulièrement à cœur. Entre parenthèses, tous les liens concernant le projet seront dans la barre de description de la vidéo et je vous invite très fortement à aller faire un petit tour et à regarder ce qui s'est fait depuis le début du mois. Depuis maintenant 24 jours, grâce à Feminibooks, vous pouvez découvrir tout un panel de titres féministes dans la littérature. Que ce soit des romans, des BD, des essais, il y en a pour tous les genres et pour tous les goûts qui nous présentent des femmes de toutes les époques et de tous les horizons. Que ce soit dans le monde du travail, dans le couple, dans la société ou même encore durant les temps de guerre, Feminibooks tente au maximum de vous présenter de manière juste et bienveillante le féminisme dans la littérature. Et aujourd'hui, au programme, il va être question du roman américain Les Débutantes, écrit par Julie Courtney Sullivan et publié au livre de poche. C'est un livre que j'ai lu en 2014 et qui m'a énormément marqué car ça a été la première porte d'entrée pour moi vers le féminisme. Auteure américaine née en 1982, Julie Courtney Sullivan a fait ses études dans l'université pour femmes de Smith où elle a décroché en 2003 son diplôme. Depuis, elle travaille en tant que journaliste au New York Times et elle est aussi auteure. Les Débutantes, sorti en 2010, est son tout premier roman. Et ensuite, il y a eu Maine en 2011 et Les Liens du mariage en 2013. Mais penchons-nous maintenant sur le roman Les Débutantes. En 2002, dans l'université exclusivement féminine de Smith, 4 jeunes femmes se retrouvent à devoir partager l'étage des chambres de bonne. De cette expérience va naître une très forte amitié qui va survivre bien au-delà du diplôme. Une amitié avec ses hauts, ses bas, mais où tout bascule le jour où l'une d'entre elles est portée disparue. Notre quatuor de femmes se compose tout d'abord de Celia, qui vient d'une famille très catholique. Elle vient faire ses études à Smith car c'est la seule université de renom qui soit assez proche de sa famille pour qu'elle puisse continuer à les voir régulièrement. Après ses études, elle rêve de pouvoir devenir journaliste et écrivain. Et au vu de sa bio, je pense que c'est le personnage qui ressemble le plus à l'auteur. Ensuite, nous avons Brie, une blonde solaire qui vient des États du Sud. Elle aspire à devenir avocate pour pouvoir changer la face du monde. Depuis toute petite, elle attend de pouvoir venir faire ses études à Smith comme sa mère et sa grand-mère avant elle. Quand elle arrive à la fac, elle est alors fiancée à Doug et connaît les inconvénients d'une relation à distance. Vient ensuite April qui a été élevée par sa mère célibataire dans les quartiers les plus modestes de Chicago. Féministe radicale et en colère, pour elle, c'est un rêve de venir faire ses études à Smith, qui est l'université qui a vu naître ses plus grands modèles. Engagée et militante, elle lutte sans cesse contre les injustices dont souffrent les femmes dans le monde entier. Et sa vocation dépassera le cadre de ses études quand, une fois le diplôme atteint, elle s'engagera dans les causes qui lui sont chères. Mais derrière son aspect en colère et toujours révolté, se cache une sensibilité très forte et une empathie débordante. Et enfin, il y a Sally, formée dans les plus grandes écoles privées. Elle vient à Smith pour apprendre la médecine et espérer devenir un jour le plus grand médecin du monde. Élève brillante et investie dans la vie universitaire, elle doit toutefois faire face à un deuil terrible, celui d'avoir perdu sa mère juste avant de rentrer à la fac. Quand j'ai lu Les Débutantes en 2014, c'était vraiment le tout premier roman ouvertement féministe que je lisais et je pense que c'est ce qui m'a le plus marqué. C'est un récit engagé et militant qui est porté par ces personnages qui sont magnifiquement bien construits. Les Débutantes est un roman qui est très agréable à lire, qui parfois aborde des sujets très difficiles comme le viol, les inégalités, la violence envers les femmes, la prostitution, mais qui arrive de temps en temps à insuffler une bouffée d'air frais avec toute cette histoire de tendre amitié entre les filles. On ne naît pas féministe, on le devient. Et je pense que c'est un peu le postulat que défend Julie Courtney Sullivan à travers ses personnages, et c'est ce qui fait que ce roman m'a particulièrement marquée. En dehors de sa tendre histoire d'amitié, Les Débutantes abordent surtout les questions d'engagement féministe et nous prouvent qu'il n'y a pas de parcours type pour devenir féministe. Il y a même plusieurs manières de l'être, tant que le but final est l'égalité des hommes et des femmes. Dans le roman, chacune des filles a un parcours très différent, mais elles en viennent toutes à se questionner sur leur place dans la société, sur ce qu'on peut attendre d'elles, sur leurs ambitions, et elles viennent toutes à construire leur philosophie féministe autour du contact qu'elles ont avec les autres. Par exemple, grâce aux histoires sentimentales de Brie, Celia va peu à peu se détacher des préceptes des familles traditionnelles catholiques dans lesquelles elle a grandi. Ou sinon encore, April, féministe toujours en colère qui se bat sur tous les fronts, va apprendre auprès de Sally que parfois il y a d'autres manières de se battre, des manières un peu plus douces et discrètes mais qui ne sont pas moins efficaces. Comment devient-on féministe ? C'est un des autres points que soulève le roman.
On ne se réveille pas un jour en se disant qu'on va changer la face du monde. C'est un cheminement qui vient petit à petit, grâce aux rencontres qu'on fait, aux situations dont on est témoin. Le tout, c'est de savoir faire preuve d'ouverture, de bienveillance et d'esprit critique. Et avec ces 3 prérequis, on se rend compte que notre monde ne tourne pas encore tout à fait rond et qu'il faut se mobiliser pour l'égalité de toutes et tous. Une autre question soulevée par le bouquin, comment ça se manifeste le féminisme? Eh bien la réponse c'est, ça dépend de vous, de votre histoire, de votre caractère, de votre parcours. Il n'y a pas de militantisme qui soit plus valable qu'un autre, et c'est très bien illustré dans le livre. Dans Les Débutantes, April est un personnage engagé politiquement, révolté contre le système. C'est une battante. A l'inverse, Sally est beaucoup plus réservée. Elle agit de manière discrète dans le quotidien. Elle lutte contre les inégalités à petite échelle. De son côté, Brie défie le regard que son entourage et la société pouvaient avoir sur elle et décide de mener une vie telle qu'elle l'entend et non comme on l'imagine pour une jeune femme de son époque. Tandis que Celia, dernier personnage, est plutôt celle qui analyse, qui doute et qui observe et qui a encore tout un cheminement à se faire pour être pleinement féministe. Et vous, quelle féministe êtes-vous ? Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous conseille encore très chaudement de lire Les Débutantes, qui est un roman qui m'a personnellement beaucoup marqué. Grâce à lui, j'ai appris énormément sur le féminisme, mais aussi sur moi-même. En attendant, je vous invite à vous rendre dès demain sur la chaîne Petit Bonheur d'une Chibi, car le projet Fémini-Book se continue, et cette fois-ci, elle vous présentera le livre « Elles ont réalisé leurs rêves » de Philippe Godard. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au cours du mois d'avril où la prochaine fois on parlera très certainement d'écriture. D'ici là, n'oubliez pas de bouquiner un petit peu quand vous êtes dans les transports en commun. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.